Magnoron. La vérité sera sûre dans l'affaire de Martinez Zogo. Le sang de Martinez Zogo est fort. Et le sang d'Amour Belinga est aussi fort. Martinez Zogo m'a sauvé des griffes de Mbongo et d'Atanmabara. Et j'ai promis que justice lui sera rendue par la justice des manipulateurs. La vraie justice. Nous allons parler des derniers rebondissements dans l'affaire dite Martinez Zogo. Nous allons également décrypter l'affaire du faux vrai. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de peine et c'est avec beaucoup de difficultés que je me permets de prendre la parole devant vous pour pouvoir faire ce direct. Là, boum, on découvre le corps de Martinez Zogo, tel que cela a été prédit et prophétisé. Vous ne trouvez pas que c'était trop beau pour être vrai, ça? C'était trop beau pour être vrai, ça. Alors que nous y étions, on a été pris dans un enchevêtrement d'événements, dans un tourbillon d'événements où on n'y comprenait rien. On n'y comprenait rien dans tout ça. Boum! On découvre donc le corps de Martinez Zogo, après des vidéos, de manière miraculeuse, quelque part. Boum! Une commission d'enquête mixte police-gendarmerie est mise sur pied, court-circuitant la justice officielle du Cameroun. Boum! Un communiqué vient de la présidence de la République et annonce que l'enquête a évolué à grands pas, quelques heures seulement après la création de la commission d'enquête mixte. Avant même que la commission d'enquête mixte police-gendarmerie ait pris ses fonctions, ils avaient déjà bouclé l'enquête. Nous étions toujours là pris dans ce tourbillon, dans cette escalade, dans cette avalanche de manipulation. Les quelques voix lucides, comme la mienne, étaient noyées dans un océan de manipulateurs, se faisant passer pour des grands lanceurs d'alerte, qui ne sont en réalité que des relais de ces forces obscures, tapis dans l'ombre, qui massacrent nos enfants, qui massacrent nos femmes, qui tuent des véritables pharisiens, des loups, sous une forme d'agneau. Des gens en apparence inoffensifs, des belles femmes, des mecs très chics, mais vous êtes loin de vous imaginer que ce sont des dévergondés, c'est tout simplement des viragos, des gens sans scrupules, à la moralité douteuse. Ce que j'aime bien appeler, si j'emprunte à une terminologie propre, aux philosophes, un que Frédolin, des poubelles morales. Ce sont tout simplement des poubelles morales, érigées en modèle, érigées en chantre et dépositaires de la vertu. Alors qu'en réalité, ce sont que des apparences, des véritables poubelles morales. Alors que nous y étions donc, l'enquête était diligentée depuis la présidence de la République sur l'affaire Martinez Zogo, et un communiqué lu à grand renfort de publicité dans la télévision publique d'État, fonctionnant avec l'argent du contribuable camerounais. C'était même la télévision qui nous annonce aujourd'hui qu'un individu lambda s'est présenté avec un décret qui a failli être lu, nommant un vice-président et un gouvernement. Je me suis arrêté, j'ai dit, on n'en a pas fini avec cette république irrationnelle. Le pays est à la ramasse, le pays est à l'ouest, nous ne comprenons plus rien. Les choses vont à volo, autant pour moi. Les choses vont à volo. On n'y comprend plus rien dans cette république. Alors qu'on y était, on a mis sur pied donc la fameuse commission d'enquête mixte police-gendarmerie. Et cette fameuse commission d'enquête mixte a mené des enquêtes à la hussarde. Et transmettant des informations à leur relais sur les réseaux sociaux qui sont adulés par des millions de forcenés, d'individus stupides et irrationnels. Ils ont cautionné l'imposture, le mensonge et l'instrumentalisation. Et la commission d'enquête, très rapidement, a bouclé ses enquêtes et a pointé le doigt sur Jean-Pierre Amour Belinga, la tête de Turc, le mouton, la tête de Turc, l'agneau sacrificiel. On a dit, c'est Amour Belinga. Ils ont envoyé des renforts, des troupes d'élite, après avoir annoncé à la CRTV, dans un communiqué, à grand renfort de publicité, que l'enquête a évolué à grands pas et nous avons désormais le coupable idéal. Waouh! Dis donc, quelle célérité, quelle intelligence! Alors que nous y étions, on a encerclé le domicile de Jean-Pierre Amour Belinga. On a arrêté sa femme, ses enfants, ses maîtresses, son beau-père, ses employés, les Ndjomba, les maîtresses de ses employés, les poules, les coqs, les chiens. Tout a été arrêté et interpellé chez Jean-Pierre Amour Belinga. Les enquêteurs sont sortis, se bombant le torse d'avoir bien travaillé, qu'ils étaient des grands patriotes. Ils sont sortis en se bombant le torse. Et nous avons dit, quelle est cette justice expéditive à la hussarde? Et tous les forcenés, tous les illuminés, allaient écouter Paul Tuta, Valsero et Abena Bena. Ils étaient persuadés que ce sont les chantres de la vérité. Et pourtant, leur démarche puait la manipulation. Leur démarche puait la mise en scène. Mais comme les hommes honnêtes intègres comme Junior Zogo ne sont jamais écoutés, ne sont jamais suivis parce que les gens sont plus attirés par le mensonge et la méchanceté. Nous nous sommes insurgés, nous sommes montés au créneau pour dénoncer ce que nous percevions à l'époque comme une mise en scène, comme du mensonge, comme une instrumentalisation de la justice. On nous a dit, circulez, il n'y a rien à faire, les meilleurs, c'est Paul Tuta, c'est Valsero, ce sont les Mechungechung, ce sont les talibans. Nous nous sommes tués, nous avons été pris en tenaille par la marmaille, nous avons été court-circuités, nous avons été ankylosés, nous avons été tout simplement bâillonnés et muselés par la meute de monstres froids, cyniques, sans foi ni loi. Sans foi ni loi. Aujourd'hui, la vérité réapparaît d'elle-même. Et ceux qui se croyaient à l'abri, leur vie est exposée. Ceux qui pensaient encore avoir un avenir au Cameroun, c'est le déshonneur, c'est la honte totale.
c'est l'humiliation. Je suis chez moi. J'apprends, étant assis chez moi, que mon épouse envoie des messages à un petit frère, l'appelant bébé, l'appelant ceci. Je dis, oulala. Dites-moi, est-ce que vous recherchez la justice et la vérité sur l'affaire Martinez-Zogo? Ou bien vous êtes là pour faire de la sorcellerie? Moi, je ne comprends pas. Au départ, vous avez dit que c'était Jean-Pierre Amour Belinga. Vous avez arrêté Eko. Vous avez réglé vos comptes. 20 donc un juge, Sikati. Je vais vous dire pourquoi Sikati a rendu son ordonnance. 20 donc un juge du nom de Sikati. Vous savez pourquoi Sikati a rendu cette ordonnance en décembre, je crois, 2024, remettant en liberté Jean-Pierre Amour Belinga et Eko. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, très bien. Sikati est arrivé, il a fait prospérer notre piste que des grands enquêteurs, des commissaires, des colonels n'avaient jamais vu. Parce qu'ils disent que Junior Zogo parlait trop. Junior Zogo est aigri. Junior Zogo déteste le Cameroun parce qu'on l'a révoqué comme commissaire. Il veut se venger, il salit les institutions et ils sont des gentils, ils sont des républicains. Alors, le juge Sikati nous a donc révélé un homme, Samvom Martin Stéphane. Jusque-là, ce nom avait été mis sous le boisseau, épargné par les grands enquêteurs de la République, appuyé par les grands administrateurs à la présidence de la République, qui avaient publié un grand communiqué lu par des grands journalistes à la CRTV que l'enquête avancée à pas de géant. Et les auteurs de ce crime odieux sont encerclés, identifiés, il y aura des arrestations dans les prochaines heures. Moi je me dis, ces gens, tout est compte de bulles. Ils n'ont pas de scrupules, ils n'ont pas de conscience. Ce sont tout simplement des poubelles morales. Salut docteur Sorsenskoro. Ce sont des poubelles morales. J'ai essayé de t'appeler tout à l'heure là, tu t'es pas connecté. Ce sont des poubelles morales. S'ils avaient une once de dignité et de fierté, ils devraient démissionner par eux-mêmes. Parce que là, ils sont désavoués. Ils sont désavoués. Et docteur Sorsenskoro vous a dit qui a tué ça? Parce qu'il a fait des analyses, ils avaient des éléments. Aujourd'hui, non. Un deuxième nom est sorti par le juge d'instruction Sikati, Martin Stéphane Samvom. Jusque-là, soit par négligence, soit par incompétence, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que la commission d'enquête mixte ne fasse pas prospérer cette piste? Il a fallu un juge, Sikati. Et Sikati, lorsqu'il a mis la main sur ce gang, il a découvert le poteau rose. Martin Stéphane Samvom a écrit à la première dame. Il allé à la présidence, il a dit, on s'en prend au Nanga. Le juge Sikati a été relevé sur haute instruction venue de la présidence de la République. On a dit, c'est pas grave. On a mis Pierre Ronzier, le nouveau juge d'instruction. Pierre Ronzier a arrêté Martin Stéphane Samvom. Il a mis à Kondengi, là où il devrait être et là où il est aujourd'hui. Alors que nous y étions, on est là, on se dit, ah, on en a fini avec cette affaire. On apprend, à travers l'expertise, qu'il y a un nouveau nom. C'est Mopa. Mopa, l'ancien directeur général des impôts. Chaque jour, il y a un rebondissement. Chaque jour, il y a un rebondissement. Martin Stéphane Samvom. Boum, Mopa. Tous ces noms étaient ignorés par les grands enquêteurs. Ils ont manipulé, torpillé la procédure. On s'est dit, ah, qu'est-ce que ces gens vont encore nous montrer? Nous sommes chez nous. Voilà que, boum, ceux qui dirigeantaient l'enquête, ceux qui réclamaient justice, qui pilotaient la commission, il ressort que Martinez Zogo était avec eux. Il leur rendait compte. Ah, j'ai levé les mains au ciel. J'ai dit, le sang d'Amour Belinga est fort. Dans mon village, Martinez Zogo était mon cousin. La famille s'est réunie, allée voir ma mère, dit, comment Zogo ne veut pas qu'on rende justice à son bombo? J'ai dit, je veux qu'on rende justice à mon bombo, Martinez Zogo, mais celui qu'on pointe du doigt, ce n'est pas lui, qu'on n'est rien dans l'affaire là. Aujourd'hui, les faits me donnent raison. Aujourd'hui, les faits me donnent raison. Alors, nous allons donc, quelqu'un est venu m'écrire qui avait un mobile pour assassiner Zogo. Ce n'est qu'Amour Belinga, parce qu'ils avaient eu des accrochages, comme il le salissait. Je vous ai dit, il faut qu'on cherche à savoir qui a donné les documents à Martinez Zogo. Qui lui a donné les documents pour salir Amour Belinga? On a occulté cette question. Aujourd'hui, les téléphones de Martinez Zogo parlent. La vérité est implacable. C'est la honte, c'est la débandade. Tout le monde allait se cacher et nous allons donc passer au pain fin. Tout ce qui est ressorti dans l'exploitation des téléphones de Martinez Zogo, par l'expert numéro 2, Olum Jean-Pierre. Avant lui, il y a eu le professeur Bel Georges Bichouka, qui a dit que dans les téléphones d'Amour Belinga qu'il a exploité, il n'a rien vu de compromettant vis-à-vis d'Amour Belinga par rapport aux accusations portées contre lui. On a dit, oh non, c'est du bluff, c'est du mensonge. Voilà un deuxième expert, Olum Jean-Pierre, qui vient vous dire que dans ce qu'on a exploité, on n'a rien vu qui implique Amour Belinga dans ces crimes. Voilà ça. Non seulement on apprend des choses sales sur leur famille, sur leurs épouses, on ne peut pas s'encombrer d'en parler. Alléluia. Alléluia. Allah, bah, Dieu est grand. Dieu est grand. Le Dieu des écrans est grand. Il est en train de blanchir tout seul. Jean-Pierre Amour Belinga. Et ils sont où les talibans, les Mechungetchou? C'est la honte. C'est la honte. Ils n'osent plus nous regarder droit dans les yeux. C'est la débandade. Tous les menteurs d'alerte sont allés se cacher. Écrivez là que le Dieu des écrans et le Dieu du Cameroun, des enfants du Cameroun, est très fort. Et le sang d'Amour Belinga est très fort. Amour Belinga sortira de là. Il marchera sur le tapis rouge.
il sera un héros et il jouera un rôle clé. Amour Belinga, nous demandons tout simplement sa libération et je vais le démontrer. Tout est clair. Les commanditaires sont là. Et les téléphones qu'ils ont cassés, broyés, ils ne peuvent pas s'imaginer qu'au Cameroun, il y a des génies en informatique qui peuvent décrypter tout ça. Et voilà ça. Voilà ça. Et nous n'en avons pas fini. D'après ce qu'on m'a dit, nous n'en avons pas fini. Nous allons donc passer au pain fin avant que je ne parte. Ce qui a été décrypté dans les téléphones de Martinez Zogo. Les téléphones de Justin Dango ont été cassés, broyés. Ils pensaient qu'on ne va pas les exploiter. On a exploité une bonne partie. Déjà, je vais vous dire, j'ai eu des informations clés. Les deux experts avaient un mois pour rendre les résultats de leur expertise. Deux experts avaient un mois. Ce que les Camerounais ignorent, c'est que, ouvrez donc grand vos oreilles, le grand déballage continue, commence. Boum! C'est parti, enregistrez cette partie. C'est donc le direct qui commence là. À Binté. Pourquoi le juge Sikati a décidé de libérer Jean-Pierre Amour Belinga en 2024? Je vous le révèle. Les juges ont le résultat des experts depuis 2024. Les juges ont les résultats de l'expertise des deux experts depuis 2024. C'est ce qu'on m'a révélé. Et l'un des experts, donc, Olumu, Jean-Pierre, va proposer au juge Sikati ceci. Il va lui dire, nous ne trouvons rien sur Jean-Pierre Amour Belinga. Il est blanc. On a exploité tous les téléphones de Tangoué. On ne voit rien qui incrimine Amour Belinga. On a exploité les téléphones de Martinez Zogo, de tout ce beau monde-là, on ne voit rien. L'expert, un génie, Olumu, Jean-Pierre va donc proposer à Sikati de libérer Amour Belinga afin de le piéger. Je vous dis, le direct commence. De libérer Amour Belinga afin de le piéger et de voir si en sortant, il ne va pas se le mettre en lien avec les gens pour qu'on ait des éléments sur lui parce que ceux qui parlent dehors là ont de la haine inutile vis-à-vis d'Amour Belinga. Amour Belinga, ce n'est pas parce que c'est mon grand et que je le connais, n'a rien à voir dans cette affaire. Donc, l'expert Olumu Jean-Pierre va demander à Sikati, en tant que conseiller, expert criminel, de libérer Amour Belinga et Eko Maxime parce que dans le dossier, il n'y a rien contre eux, on les piège. On va voir si en sortant, ils vont commettre des fautes qui vont permettre, n'est-ce pas, de les coincer. C'est comme ça donc que Sikati va prendre la fameuse ordonnance en 2024 pour libérer Jean-Pierre Amour Belinga et Eko afin de les piéger. Parce qu'il n'y avait rien dans le dossier contre eux. Ce que je vous dis, la personne d'autre ne peut vous le dire. S'ils n'ont pas su que, en libérant même Amour Belinga, ça pourrait, oh là là, Andolé Miondo, peut-être ramener des preuves. Non. Ils se sont donc opposés parce que le diable aveugle les siens. Il les rend bêtes. Et c'est comme ça que ça va échouer. Amour Belinga va rester là. On a ces résultats depuis 2024. Les experts n'avaient qu'un seul mois. Alors aujourd'hui, il y a donc eu des blocages. Ceux qui se croient propriétaires du Cameroun, il y a quelqu'un qui a dû dire, l'heure est arrivée de connaître la vérité. Alors, l'expert Olumu Jean-Pierre va donc envoyer les résultats de son expertise au président Paul Biya avec toutes les preuves lui disant que, monsieur le président, cette enquête, on vous mène en bateau. Ce qu'on dit là n'est pas vrai. Le président Paul Biya a donc ça depuis 2024 grâce à l'expert Olumu Jean-Pierre. Il va donc envoyer, il va lui dire, monsieur le président, si vous allez vous laisser mener en bateau, alors je vais vous dire quelque chose sur le président Biya. On dit que le président Biya est fini, il est faible, il est ceci. Vous vous trompez. Vous vous trompez pourquoi? Si le président Biya a pu s'en sortir face à un monstre dur, personnel comme Aïdjo, ce n'est pas face à vous et à ceux qui sont là, des apprentis sorciers, vous allez penser que vous connaissez quelque chose. Non, archi faux. Le président Biya a laissé faire et il a dit, l'heure est venue de rendre justice à Martinez Zogo. Et le président Biya sait tout ça depuis 2024. Et lui aussi, il a dit, piégeons les piégeurs. Comme ils croient nous piéger, laissons et on va faire parler les téléphones. Ils ont donc détruit les téléphones. Ils ne s'imaginaient pas un seul instant que les téléphones vont parler. Alors, nous allons donc éplucher point par point ce qui a été retrouvé dans les téléphones de Martinez Zogo. Parce que nous avons eu accès à tout. Je vais vous lire beaucoup de choses. Alors, nous allons donc commencer par les échanges entre l'exploitation des téléphones de Martinez Zogo. Il avait deux téléphones, un téléphone Choronko et un petit téléphone Nokia. En exploitant donc les deux téléphones de Martinez Zogo, on se rend compte que Martinez Zogo échange avec l'épouse, je n'ai rien après eux, c'est officiel, du secrétaire général de la présidence de la République, notre grand frère, M. Ferdinand Ngongo. Dans les échanges, Martinez Zogo l'appelle maman, ma mère. Et à un moment, ça vit vers mon bébé. Moi, je ne sais pas. Peut-être comme il appelait maman, l'autre il a aussi appelé mon bébé. Je laisse chacun face à sa conscience et tout le monde comprend ce qu'il comprend. Oui, Martinez Zogo était bien en lien. Nous avons dit que nous voulions savoir avec qui Martinez Zogo était en lien et qui lui a donné les documents. Martinez Zogo cause avec l'épouse du secrétaire général de la présidence de la République. Et cette conversation se passe, si je ne me trompe, en décembre 2022. L'épouse du secrétaire général de la présidence de la République est en France avec sa fille qu'on appelle Coco, se faire soigner. Elle avait subi une opération
du crâne. Martinez Zogo venait prendre des nouvelles. Que bonjour la mère, comment vous allez? Ah, il faut seulement prier mon fils. Ah, bonjour la maman. Alors, c'est monté, c'est descendu. Et à un moment, ça bascule de la maman vers mon bébé. Moi, je ne sais pas. Cette proximité, c'est ce qu'on appelle en bon français des privautés. On ne comprend rien. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Et Martinez Zogo va dire au père de m'envoyer quelque chose. On va lui envoyer 200 000 francs CFA. L'épouse du secrétaire général de la présidence de la République va lui envoyer 200 000 francs CFA. Moi, je cite les choses. Hein. Je n'ai rien appelé personne. Tout a été dit au tribunal militaire. Les choses cachées sont désormais révélées. Je n'ai rien appelé l'épouse du secrétaire général de la présidence de la République. Elle ne m'a jamais rien fait. Mais vous savez que ma devise est claire. N'ai rien dit pour nuire et n'ai rien taire pour plaire. C'est quand même terrible. Petit à petit, les chevaux se démêlent. Le puzzle est en train de se démêler. Ce qui était caché ressort. Nous n'allons pas accabler cette pauvre dame. Bon, il ressort donc que Martinez Zogo renseignait et causait et discutait de beaucoup de choses avec la femme de M. Ferdinand Ngongo. Ça évolue. On est parti de Amour Belinga. Eko Maxime. Boum. Martin Stéphane Sangom. Boum. Mopa. Boum. Madame Ngongo. Boum. Ngongo lui-même. Moi, je ne les accuse de rien. J'analyse comme tout le monde ce que tout le monde a vu au tribunal militaire et ce n'est pas moi. Alors, vous allez donc me dire que l'expert là a utilisé un logiciel gratuit, un faux logiciel. Donc, les échanges là décryptés sont aussi faux, il les a inventés. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, il se trouve donc que, parmi ce qu'on a su, Martinez Zogo était en lien avec le secrétaire général de la présidence de la République. On a diffusé M. Ferdinand Ngongo, des échanges au Loum, au Jean-Pierre. Et dans un échange donc, Martinez Zogo lui donne des informations et l'expert dit il les arrosait des informations sur Amour Belinga. Martinez Zogo lui dit je vous transmets, il transmet des subventions dont a pu bénéficier le groupe L'Anecdote entre 2017 et 2020 et il parle de 30 milliards. Il dit mon père, je vous transmets des informations sur Amour Belinga. Quel est l'intérêt pour Martinez Zogo de transmettre des informations à M. Ferdinand Ngongo? Pourquoi? Pour quel intérêt? Pourtant, on nous a dit qu'il n'était pas un lien. Tout un secrétaire général de la présidence de la République qui fait le Congo ça avec un petit du quartier. On a diffusé donc un échange où il lui parle d'Amour Belinga et des subventions reçues. Deuxième truc, Martinez Zogo lui parle, n'est-ce pas, de Sylvain Vondo. Que Sylvain Vondo est en train de vouloir fuir le Cameroun. Et que Amour Belinga se propose à l'aider pour passer soit par la RCA ou par la Guinée équatoriale. Vous entendez ça? C'est des informations que notre frère personnel Martinez Zogo transmet à M. Ngongo. Et ce que je vous dis là est passé au tribunal militaire. Tout le monde a vu, tout le monde a lu. Mes frères. Vous entendez ça? Donc il lui dit, troisième information, Sylvain Bondo veut s'enfuir, Amour Belinga veut l'aider. Troisième information, il lui dit, il faut vous méfier du ministre des Sports, moi les commis. Donc il lui faisait le Congo ça sur tous les hauts dignitaires. Il lui faisait le Congo ça. Et rassurez-vous, ça ne veut pas dire que M. Ngongo ne répondait pas. Il disait reçu, il y a eu des captures d'écran qu'on a vues, il communiquait, il se parlait. Tout comme avec la femme de M. Ngongo, vous avez vu, un mélange de tout. Oloum Jean-Pierre va également démontrer que le dernier appel reçu par Martinez Zogo avant son kidnapping est un appel lancé par un homme qui se fait appeler Essouma. Essouma Martin. Vous entendez ça? Qui se fait appeler Essouma Martin. Mais quand l'expert va vérifier le numéro d'Essouma Martin sur le téléphone de Dango, il se rend compte que c'est le numéro de téléphone de Martin Stéphane Sangom. Donc, la dernière personne à avoir appelé Martinez Zogo avant qu'on ne le tue, c'est Martin Stéphane Sangom sous le faux nom d'Essouma Martin. Oui, le patron d'Amplitude FM, il venait dire à la justice, je ne le diffame pas, il doit aider à la manifestation de la vérité. Tout ça, c'est grâce à l'expert numéro 2, M. Oloum Jean-Pierre, qui établit que l'un des membres du commando est venu voir Martinez Zogo à Amplitude FM sur le parking avant qu'il ne démarre et qu'il soit pris en filature du nom de Billois, l'un membre du commando. Et de deux, Martin Stéphane Sangom l'a appelé avec un numéro enregistré Essouma Martin. Et il se trouve que c'est le numéro de Martin Stéphane Sangom. Les deux personnes à avoir vu Martinez Zogo avant son kidnapping, son enlèvement. Vous entendez ça? Nous continuons. Et au tribunal militaire, ils ont donc fait une réquisition à MTN et à Orange Cameroun pour savoir avoir le listing des appels de Martin Stéphane Sangom. Et dites-vous une chose, Orange et MTN ont refusé de se plier, n'est-ce pas, à la réquisition du tribunal militaire. Et vous imaginez, pour refuser de se plier à la réquisition des juges du tribunal militaire, il faut être de la présidence de la République. Qui a demandé
à MTN Cameroun et Orange de refuser de se plier à une réquisition du président du tribunal militaire. Est-ce que Orange en France peut oser refuser de se plier à une réquisition d'un juge? Vous imaginez ce qu'il vient faire au Cameroun? Nous continuons. Sur le téléphone de Martin Stéphane, de Justin Dango, je vous ai dit que le numéro de Martin Stéphane Sanvom est enregistré sur le nom de Martin Essouma. Je vous ai déjà dit ça. Essouma Martin. Donc, Justin Dangoué a le numéro de Martin Stéphane Sanvom. Aucun enquêteur ne l'a vu. Personne n'a abordé ça. Personne n'a abordé ça. Personne n'a vu que Bilou, l'un des membres du commando, était Amplitude FM. Les Paul Chouta, les Balsero et le reste des menteurs d'alerte, des Magnoron. La vérité sera sûre dans l'affaire de Martinez. Le sang de Martinez Zogo est fort. Et le sang d'Amour Beninga est aussi fort. Martinez Zogo m'a sauvé des griffes de Mbongo et d'Akanmabara. Et j'ai promis que justice lui sera rendue par la justice des manipulateurs. La vraie justice.